Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en entrée la roue de la fortune avec deux de denier. Waouh, quelque chose qui bouge très très vite et il y a un imprévu, un inattendu qui va vraiment vous obliger à jongler entre plusieurs choses à la fois. Ça bouge dans plusieurs domaines de votre vie, on me dit. Plusieurs situations, je pense, qui vont être dans le mouvement et il vous faudra gérer plusieurs domaines. La vie privée, la vie professionnelle, etc. Il y a plusieurs choses en même temps. Parce que justement, vous avez besoin que plusieurs choses bougent et se changent dans votre vie. C'est la roue de la fortune qui nous dit cela. Vous ne pouvez pas faire un changement uniquement dans une seule situation. Vous ne pouvez pas faire un changement uniquement dans une partie de votre vie. Il faut qu'il y ait cette plénitude, cette complétude dans le changement et dans la modification. Tempérance, le fou, nous parle de ce côté, une conviction que vous allez pouvoir guérir quelque chose parce que vous ne pouvez pas agir sur un seul élément dans votre vie pour pouvoir sortir de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée me parle de beaucoup de souffrance, de beaucoup de douleur et il faut radicalement changer plusieurs choses dans votre vie. Pour certains, ça peut être par exemple la nourriture, avoir une activité physique en complément, avoir aussi des sorties avec des amis. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui se complètent pour que vous puissiez sortir de ce 9 de bâton, 5 de coupe. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile et vous pouvez agir. Ça, par contre, c'est super bien. Vous pouvez agir pour vous protéger contre ce 3 d'épée et vous pouvez travailler sur une énergie de guérison. Vous avez 4 arcanes majeurs et là, on est en Z. Vous avez la roue de la fortune, la tempérance, le fou et l'étoile. L'étoile nous dit la guérison est possible. Il est possible de guérir tout ça, mais il faut agir sur plusieurs éléments. Et ça vibre beaucoup la nourriture. Notamment la nourriture doit être ici retravaillée. Vous avez la reine d'épée avec la roue de la fortune. Vous voyez, c'est prendre conscience en fait de ce que l'univers ici vous propose et surtout agir de manière très structurée, organisée. Il y a tout un travail à refaire, comme si vous deviez planifier quelque chose, mais cette planification doit être aux petits oignons par rapport à plein d'éléments. Il y a plein d'éléments à emboîter. Et il faut avoir une vision globale et totale, ne pas avoir une vision partielle de cette guérison, parce que si vous êtes dans quelque chose de partiel, je pense que vous risquez de continuer à avoir cette problématique-là, quel que soit le domaine. Ça peut être lié au corps, mais ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à votre vie matérielle, etc. En tout cas, il faudra jongler sur plusieurs plans, avec plusieurs situations. La tempérance, 4 de denier. Ne pas avoir peur, je pense, des changements. Parce que là, avec ce 4 de denier, j'ai l'impression que vous allez devoir vraiment vous détendre, lâcher quelque chose et faire avec ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire avec tous ces changements, ne pas vous accrocher à quelque chose qui vous est familier, quelque chose qui vous est habituel, quelque chose qui vous appartient depuis un moment. Là, il est temps d'explorer d'autres univers et d'explorer peut-être des univers qui ne font pas partie de votre vie, que vous n'avez jamais eu l'occasion, on me dit, d'explorer, parce que ce fou, l'impératrice nous dit que vous allez, en vous élançant et en vous lançant dans ce sens-là, vous allez rencontrer une personne, c'est cette impératrice, quelqu'un qui va nourrir, littéralement parlant, nourrir, mais ça parle beaucoup de nourriture, nourrir ce changement. Vous avez besoin de la présence d'une tierce personne pour vous aider à développer quelque chose, puis surtout à organiser, à structurer. Vous avez besoin de cette vision globale et totale parce qu'une vision partielle ne vous mènera nulle part. 7 de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, c'est quelqu'un qui va vous valoriser et qui va vous aider à vous valoriser et à retrouver cet élément, ces dénominateurs communs, ce quelque chose qui unifie en fait quoi, ce qui unifie toutes ces parties de votre vie, et cette unité dans les parties de votre vie se retrouvera dans une guérison, dans un détachement d'une situation très lourde et difficile. Avec l'étoile 10 d'épée, vous voyez, là vous avez du mal à dire, vous avez du mal à penser, à exprimer quelque chose parce que ça fait trop mal. Et c'est ce que me dit cette reine d'épée, on a l'impression que vous êtes dans une fuite en avant, c'est-à-dire j'essaie de m'occuper, j'essaie de faire plein de choses, mais toutes ces choses en fait ne sont pas source de guérison. Et là, vous allez avoir beaucoup d'imprévus qui vont vous bousculer
et qui vont mettre sur votre chemin quelqu'un de posé, de structuré, quelqu'un d'assez créatif et surtout quelqu'un de très puissant, émotionnellement parlant et humainement parlant, on me dit aussi. Et cette personne va vous aider à valoriser quelque chose en vous que vous n'arrivez pas encore à faire. Mais pour que vous puissiez valoriser ce quelque chose qui est en vous, vous avez besoin d'avoir une approche globale, totale, unifiante. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas agir sur un seul élément. Vous devez agir sur plusieurs domaines de votre vie. Avec le 3 d'épée, 6 d'épée, excellent. On laisse ça derrière soi. On se détache et on est dans une énergie de transition, dans une énergie de guérison, on est dans une énergie de détachement. Et cette énergie de détachement avec le 9 de bâton, as de denier, ouvrira une nouvelle opportunité. Et on sent ici que pour vous, vous avez d'abord besoin de retravailler quelque chose intérieurement. Vous avez besoin de cette unité, vous avez besoin de ce soulagement pour pouvoir voir clairement cette as de denier. Parce que cette as de denier, il faut en prendre soin, on me dit. Cette opportunité, cette possibilité, ce quelque chose qui vient vers vous, vous avez besoin vraiment d'en prendre soin. Et c'est pas si simple que ça, on me dit, c'est pas si facile que ça. Exactement. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça va être douloureux, ça va être difficile de vous détacher de certaines habitudes, de certaines relations, de certaines personnes. Et ça va vous demander beaucoup de nouvelles visions, ce qui est peut-être un peu compliqué pour vous de voir les choses avec un autre regard, un autre point de vue. Je pense que vous allez avoir des moments assez compliqué à gérer émotionnellement parlant, mais en même temps, sans ce travail sur plusieurs domaines de votre vie, vous ne pourrez pas saisir cette opportunité et ce quelque chose qui est assez agréable et plutôt agréable. Exactement. Vous allez devoir faire un choix complètement différent de ce que vous avez pu expérimenter jusqu'ici. C'est un choix inédit, voilà, inédit pour vous, et c'est pour ça que vous allez devoir, avant de faire ce fameux choix, vous allez devoir retravailler beaucoup de choses autour de vous, avec vous, et puis surtout, à mon avis, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul de cette affaire, il y a quelqu'un d'assez solide qui va vous aider, et qui, notamment, va vous accompagner dans cette mise en mouvement d'une situation. On sent avec ce 2 de denier qu'il y a quelque chose d'assez radical. On sent que de toute façon, ça vous tombe dessus, ça vous envahit, vous ne pouvez pas gérer les choses, on n'est pas dans la gestion, on est dans ce côté, ok, les choses changent, donc je dois changer. Je ne peux pas rester moi-même dans une situation qui est bouleversante, dans une situation qui me bouleverse et qui bouleverse ma vie. Et il y a quelque chose d'assez inattendu qui bouleversera votre vie. Et ce bouleversement va vous demander de regarder les différents domaines de votre vie, et à partir de là, ça va créer à mon avis beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Logique, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce stress et cette angoisse vont devenir par moments douloureux, parce que vous aurez beaucoup de mal en fait à vous détacher de quelque chose qui est une habitude. C'est pour ça que vous avez besoin de l'intervention de cette impératrice. Et cette impératrice va vous aider à retrouver cette reine de denier, à prendre soin de vous, prendre soin de votre vie, prendre soin de quelque chose qui vous appartient, prendre soin d'une situation qui vous permettra justement de mettre des mots. Exactement, le roi de denier. Vous voyez, si vous voulez aller vers quelque chose de... C'est pour ça que vous avez cet as de denier, on est vraiment dans la matérialité, on est dans la matière, il y a une opportunité à saisir, mais vous ne pourrez pas la saisir tant que vous n'avez pas pris soin de vous face à une situation bouleversante, parce qu'il y a quelque chose d'assez bouleversant dans cette affaire. Le croissant de lune en oracle, telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Je pense qu'avant d'ouvrir les portes d'une nouveauté, vous allez devoir travailler avec vous-même pour mettre en lumière justement ce qui pourrait vous bloquer. Mais ce blocage ne vient pas d'une seule chose. Ce blocage vient de plusieurs situations et de plusieurs parties de votre vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer assez aisément. L'affligeante trahison, avec telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Faire confiance, c'est avant tout vous faire confiance. Et même lorsque vous changez d'avis, que vous êtes en conflit avec vos valeurs. Et vous vous souvenez, 7 de bâton, on a besoin de valoriser quelque chose en vous. Mais vous n'arriverez pas à le valoriser seul. Vous avez besoin de cette impératrice qui va vous aider à prendre soin de vous, vous concentrer sur vous pour ensuite
extériorisé par la saisie de cette opportunité, de cet as de denier. Faire confiance, c'est avant tout vous faire confiance, et ce même lorsque vous changez d'avis, que vous êtes en conflit avec vos valeurs, que vous vous trouvez face à vos dissonances intérieures et vos contradictions. Vous souhaiteriez même certainement n'avoir qu'une seule manière d'entrevoir le monde, bon ou mauvais, et pourtant, tout est complexe. Il est parfois nécessaire de trahir une part de soi, en accueillir une autre. Et on sent ici qu'il y a ce travail intérieur, vous allez devoir jongler avec cette contradiction, vous allez devoir jongler avec ce quelque chose qui n'est pas agréable, c'est pas agréable du tout parce qu'il y a beaucoup de clair-obscur, il y a beaucoup de difficultés de penser clairement dans cette affaire. C'est pour ça que vous avez besoin de cette impératrice qui va vous aider à penser les choses d'une autre manière. Vous avez ici, eh oui, on la sent cette reine d'épée, on sent la nécessité de cette reine d'épée, 7 de bâton, parce que vous avez besoin de mettre en valeur quelque chose qui n'est pas agréable, c'est-à-dire reconnaître. Cette mise en valeur, ça veut dire reconnaître, mettre en évidence, mettre en lumière. Et quand vous allez faire ça, je pense que vous irez vers le pape. C'est-à-dire une confiance sur quelque chose qui va s'initier, qui va se mettre en place sur le long terme. Mais pour l'instant, vous avez besoin d'accepter une part d'ombre pour trouver la lumière. Accepter ce quelque chose, chevalier d'épée, pour pouvoir initier des démarches, pour pouvoir mettre en place des choses qui vont vous aider en fait à aller de l'avant et à avancer avec le pape vers une transmutation, transformation de votre vie. Je pense que cette transformation va commencer par vous-même et notamment par ce côté, je dois mettre en avant cette lumière et cette ombre, je dois mettre en lumière cette grande prêtresse, c'est-à-dire quelque chose qui est en moi, qui a du pouvoir, qui a de la puissance, qui a de la valeur et que je pourrais valoriser, même si c'est un défaut. Ça peut être un défaut qui va vous permettre justement de gagner une situation haut la main. Waouh, vous avez beaucoup là d'arcane majeur, et bien comme par hasard vous avez un autre arcane majeur, c'est le fou. Et le fou, on l'avait là. Vous avez besoin d'être plus confiant en vous-même, même si il y a des choses que vous ne saisissez pas, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne saisissez pas et que vous ne comprenez pas. Mais c'est pas grave, on me dit. C'est pas très grave. L'équilibre. L'évidence provient de ta lumière et justement mettre en avant ce côté ombre, ce côté sombre que nous avons tous, hein, personne n'est parfait, et c'est à partir de cette ombre, transformer, on me dit, transformer une ombre en lumière. Voilà votre défi et votre objectif. Et dans cette tâche, dans ce travail, vous allez être aidé par cette impératrice, par une personne, c'est pas vous l'impératrice. Cette personne va vraiment vous soutenir, c'est quelqu'un qui est posé, ça peut être un thérapeute pour vous, ou une amie ou un ami qui est vraiment fort, solide, et qui n'a pas peur de se confronter à l'invisible, qui n'a pas peur de se confronter à des mystères, à ce clair-obscur auquel vous-même vous allez être confronté. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.